sens épuisé au contact de certaines personnes, des relations te vident, reste 8 à 10 minutes avec moi et je te donne 7 astuces concrètes basées sur des recherches psychologiques pour protéger ton énergie, poser des limites et retrouver ta paix intérieure. Hello la team, bienvenue dans l'univers de chemin de NK Coaching. Si tu ne me connais pas, je t'invite à aller dans la barre de description. Tu as toutes mes informations, mon site web, mon agenda Calendly, mon mail, ainsi de ce que je te propose. Comme, comment ça s'appelle, voilà, j'ai perdu le film, je recommence pas la vidéo. Le template Notion, les templates Notion, booster sa confiance se cultive, qui est gratuit. L'ebook, le piège des routines, manifester son abondance aussi, qui est gratuit. Tu as aussi les templates, le template Notion, changer son état d'esprit s'apprend, qui est payant. Et tu as toutes les informations dans mon site web où tu as mes accompagnements, NK Switch, NK Evolution, l'appel de lettres et mon agenda Calendly où tu peux prendre un rendez-vous. C'est l'appel découverte est gratuit. Donc voilà. Donc continuons. Je te parle d'un sujet lourd aujourd'hui, mais essentiel. Comment préserver son énergie face aux relations toxiques, que ce soit un ex, une ex, un collègue qui te manipule, abuse ou autre, un ami qui draine ton énergie ou un membre de ta famille. Ces 7 astuces claires et sont applicables immédiatement. Soutenu par la recherche des pratiques cliniques, ici on commence par l'identification des signes parce que l'on ne peut pas se protéger de ce que nous ne connaissons pas ou reconnaissons pas inconsciemment. Astuce 1, repère les comportements abusifs et les signaux. Je te parle de signes concrets comme le gaslighting, minimisation de ton vécu, critique constante, manipulation, contrôle, cycle d'abus. C'est une période de calme et suivi d'agression. La culpabilisation, le sabotage. Reconnaître ces signes te donne du pouvoir et de la clarté. La reconnaissance est la première étape pour se protéger et chercher du soutien. L'astuce 2, c'est poser des limites claires et explicites. Une limite claire est une déclaration de ce qui est tolérable ou non. Exemple, si tu me parles sur ce ton, je raccroche ou je quitte la pièce. Utilise des phrases commençant par je et conséquences claires. Si tu fais X, je te fais Y ou je fais Y. Action pratique, écrit 3 limites non négociables cette semaine. Exemple, pas d'appel après 22 heures, tu refuses les insultes, pas d'approche, pas de contact, pas de reproches publics, pas d'humiliation publique. Tout ça, c'est des limites claires à mettre en place. Il suffit de les reconnaître dans le sens où peut-être que tu es face à une personne qui justement humilie publiquement, dans le sens où elle va te faire des reproches en public au lieu de t'isoler, ou elle, hein, ça peut être elle ou lui. C'est peut-être un chef d'équipe qui, au lieu de te prendre à part, va te dire, bah voilà, va énumérer tes erreurs devant tout le monde. Ça s'appelle de l'humiliation. Ou mettre ça sur un groupe WhatsApp, c'est de l'humiliation. Voilà, il peut y avoir toutes sortes de choses qui font que tu es peut-être dans un système justement où tu as vécu toute ton enfance de l'abus, de la manipulation, du contrôle ou je ne sais quoi, que sais-je, la maltraitance ou quoi. Et adulte, tu reproduis ça au travail, avec tes amis, au sein de ta famille. Malheureusement, après, voilà, la famille, elle est telle qu'elle est. On ne la choisit pas, mais voilà, la famille peut continuer en étant adulte de te maltraiter, psychologiquement, sans que tu le saches, psychiquement aussi, par des attaques, par voilà, toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Je ne vais pas t'énumérer là le nombre incalculable de maltraitance ou de manipulation ou autre, que ce soit abusive ou enfin voilà, il existe tellement de choses que voilà, je peux pas te les énumérer là aujourd'hui. Moi je te parle de ce que je connais, l'abus, la manipulation, le contrôle, l'abus de pouvoir, voilà, toutes ces choses là qui font que on peut rencontrer ça dans son quotidien et qui nous drainent notre énergie et comment t'en protéger justement, d'où le sujet de ma vidéo. Donc poser des limites te relie à une meilleure santé mentale, bien entendu, réduit l'impact des comportements qui sont abusifs. L'astuce 3, c'est rend possible le non-contact et réduit le contact intentionnellement. Quand c'est possible, bien entendu, ça te sécurise. Le non-contact, la coupure totale ou partielle, favorise la guérison et le rétablissement. Pas de relance émotionnelle, pas de rechute non plus dans ces cycles infernaux toxiques si voilà, tu es à même de vivre ça. Si tu es dans l'impossibilité de pouvoir faire ça, parce que ce sont tes enfants, le travail, la famille, passe au contact minimal.
professionnel avec des règles strictes si ça correspond, si c'est comment, cela correspond à ton travail, si c'est des contacts que tu as à ton travail. Commence par 30 jours sans contact ou moins si tu veux et réévalue à chaque fois le nombre de jours que tu as besoin pour justement voilà, récupérer ton énergie. Les experts en santé mentale recommandent la coupure pour permettre la reconstruction émotionnelle. L'astuce 4, c'est utilise des tactiques de protection quand tu ne peux pas couper. Exemple, grey work, c'est rester neutre, bref, sans émotion, pour réduire l'alimentation narcissique et de manipulation. Ajoute aussi des réponses courtes, pas d'arguments, redirige la conversation. Redirige la conversation. Attention, si vous éprouvez le fait qu'il y ait du risque dans qu'il peut y avoir du risque, de l'escalade ou du danger, voilà, de la violence, voire même demander de l'aide, bien évidemment. Astuce 5, préserve ton énergie émotionnelle en faisant des routines de récupération et de soutien. Programme des rituels de restauration, hein, des micro-récupérations émotionnelles comme la marche, la respiration, le journaling, des contextes sociaux qui te nourrissent, bien évidemment. Maintiens un sommeil, une alimentation saine et le mouvement parce que le stress relationnel épuise le corps. Les actions requises sont de 10 minutes de journaling chaque soir, 2 appels de soutien par semaine ou plus, une méditation de 5 minutes, de la respiration. Après une interaction difficile, il est bien évident que tu as besoin de te ressourcer et de rester seul. Pourquoi? Parce que cette stratégie de récupération réduit les ruminations et augmente la résilience. Astuce 6, surtout, voilà, parlez, informez-vous, documentez-vous par rapport à ce qui se passe. Est-ce que c'est normal ou pas? Voilà, après, quand on est dans ce truc inconscient de maltraitance, d'abus et tout ça, au début, quand on est dans un cycle comme ça, c'est de l'inconscient, donc on ne s'en rend pas compte. Il n'y a que quand on s'intéresse peut-être à la croissance, à l'épanouissement, au bien-être, au développement personnel, bien évidemment, c'est là qu'on voit les signes. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais au sein d'un couple qui, justement, je ne me rendais pas compte qu'il y avait ce genre de choses. Donc voilà, donc après, ça n'a pas été aussi loin, mais je veux dire dans le sens où, enfin, après la séparation, si, mais pendant ma relation avec cette personne, il y avait de la dévalorisation, il y avait de la manipulation, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc du coup, c'est quand je me suis séparée de cette personne et que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est développement, enfin, plus en détail par rapport aux relations de bien-être, aux relations bienveillantes et tout ça, que je me suis aperçue de cette chose-là. Mais sinon, au sein du couple, je m'en apercevais pas. Et que quand je me suis séparée de cette personne, que je m'en suis aperçue. Donc il est bien évident qu'il faut s'informer de ce qu'est une relation saine, d'un amour bienveillant, de ce que voilà, de tout ce qui peut être comme ça bienveillant et sain, parce que quand on est dans des relations toxiques, dans un schéma qui se répète de victime, bourreau, sauveur, des schémas comme ça, voilà, qui sont instaurés comme ça dans notre programme, dans notre psyché intérieure, il est bien évident que quand on a l'habitude de vivre là-dedans, parce qu'on a vécu dans une famille dysfonctionnelle ou parce qu'on a eu une éducation, voilà, par de l'abus de pouvoir ou que sais-je encore, ce qu'on peut vivre quand on est enfant, bah forcément on ne s'en rend pas compte adulte et on recrée ça. Donc du coup, on ne se rend pas compte de nos interactions avec les autres et ce qui se passe, c'est que ça devient toxique quelque part. Donc voilà, il faut vraiment s'informer par rapport à ça et de faire attention à ces signes-là, d'où cette vidéo aussi qui peut vous aider, bien évidemment. Donc c'est le fait de noter des preuves et de réfléchir à ton avenir, ton sentiment de sécurité aussi. Tenez ce journal factuel par rapport à ces incidents, là, en notant la date. Si tu as des témoins, c'est bien, et des messages aussi que tu peux garder. Il faut garder des traces de la réalité et te préparer pour des preuves s'il y a lieu par rapport à la justice, hein, l'administration qui va te demander des preuves par rapport à ça, si tu portes plainte ou pas. Il y a aussi le fait de contrer le gaslighting, donc s'il y a menace ou violence, il y a lieu de contacter les services et le soutien professionnel. La documentation, le journaling, les enregistrements, les photos aident à clarifier la vérité et sert de preuve si besoin juridique et thérapeutique. L'astuce 7, demande de l'aide à un professionnel, écris ton plan d'action pour partir si nécessaire.
ou t'éloigner. La thérapie cognitive comportementale trauma informelle, des groupes de soutien, les coachs, le service d'aide aux victimes si abuseurs, relations dangereuses ou abusives. S'il y a lieu de relations dangereuses ou abusives, établit un plan de sécurité, contacte des proches de confiance, des services locaux aussi également. Et les actions pratiques, c'est recherche de ressources locales, des lignes d'écoute et prends un rendez-vous d'évaluation. Donc, si nécessaire, cette semaine, si tu as l'impression d'être dans ce cas-là, je vais y arriver, l'accompagnement réduit l'isolement, sécurise le process et accélère la reprise de pouvoir personnel. Et voilà, pour résumer, j'ai envie de te dire, en 1, repère, en 2, pose des limites, en 3, coupe ou réduit le contact, en 4, stratégie Grey Rock. Quand la coupure est impossible, c'est la stratégie Grey Rock. 5, récupère activement. 6, note, documente-toi pour garder des preuves de la réalité. 7, demande de l'aide et planifie pour te trouver un lieu sécurisant. Choisis, si tu le veux, si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, choisis une astuce cette semaine et applique-la ou partage à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, parce qu'il est nécessaire quand même par rapport à ça, de s'informer, et si tu vois ça par rapport à une personne, voilà, la personne, si te demande pas de l'aide, voilà, tu peux pas aider une personne qui te demande pas d'aide, mais si tu vois ça, tu peux lui partager la vidéo et cette personne prendra peut-être conscience qu'elle est dans ce genre de relation toxique. Donc préservez-vous un maximum. Moi, je ne vais pas vous dire, voilà, il peut y avoir des exercices ou voilà, de la visualisation, mais ça c'est plus un coaching bien évidemment. Si tu viens me voir en coaching, je ne vais pas te donner ces conseils-là. Il y aura ces conseils-là bien évidemment, mais il y aura aussi des exercices où tu peux protéger ton énergie, mais d'une façon plus, voilà, dans la visualisation et un peu plus énergétique, on va dire. Et donc tout ça, moi si je l'avais su avant, si je m'étais rendu compte de tout ça avant, bien entendu, j'aurais fait le nécessaire. Il est vrai que des fois, quand on est dans des relations, on ne s'imagine pas que la relation peut devenir comme ça, parce qu'une relation au début aussi peut être saine, et par la suite, il y a des choses qui s'installent progressivement parce que voilà, on est dans des schémas, on est dans des croyances, on est dans des répétitions de comportements et d'attitudes et qui font que ça donne ce genre de relation-là, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'amical, que ce soit dans le professionnel. C'est quelque chose, quand je dis aussi dans d'autres vidéos que tout part de soi, c'est quand tu tombes sur une personne comme ça, alors ce n'est pas de ta faute, loin de là, c'est le fait de se dire qu'est-ce que ça joue, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi comme blessure aussi. Tu peux te mettre dans un état d'esprit comme ça. Quelle est cette relation, qu'est-ce qu'elle vient appuyer chez moi, quelle prise de conscience cette relation voilà. Moi aujourd'hui je remercie ces relations toxiques, même si ça n'a pas été voilà, comment ça s'appelle, d'une simplicité pour pouvoir se dégager de ce genre de relation. Mais aujourd'hui je les remercie parce que grâce à elles, j'ai pu voir clair en moi, j'en ai appris beaucoup sur moi-même par rapport à mes blessures, par rapport à certains comportements que j'avais, par rapport à certains schémas que je reproduisais et qui du coup m'ont éclairé et m'ont fait avoir des prises de conscience pour que je puisse évoluer. Donc du coup, voilà, c'est vrai que sur le moment, on va pas forcément dire merci à ces relations-là, on va plutôt être peut-être dans la colère ou dans des blessures d'injustice ou autres, mais à la finale, quand tu regardes bien avec le détachement, par rapport à ça, ces personnes-là, des fois, viennent appuyer sur des blessures, qu'elles soient injustice, abandon ou autres. Il en existe plein d'autres. Il n'y a pas que les 5 blessures d'Élise Bourbeau. Il y en a bien d'autres. Mais voilà, les 5 principales, on va dire, ou les 7, je ne sais plus. Donc voilà, ça vient t'appuyer là-dessus et qui, du coup, peut te faire prendre conscience de certaines choses par rapport aussi à ta façon de voir les choses, par rapport à ta façon de te comporter. Alors, quand je parle de comportement, tu es dans une relation, on va dire, de couple. Cette relation est saine au début, ensuite devient toxique. L'autre personne t'appuie sur des boutons qui te font mal ou te dévalorise ou alors voilà, n'est pas dans le soutien ou alors ne s'intéresse pas du tout à ce que tu fais ou alors voilà, cela vient révéler quelque chose en toi-même et c'est très important de se mettre quelque part quand on est dans une relation toxique. Alors attention, je ne parle pas de relation
toxique, violente, maltraitante, où là, il est bien évident que ça vient t'appuyer sur certains boutons émotionnels qui font que bah, tu as vécu peut-être quelque chose de douloureux dans ton enfance ou des traumas. Là, je te parle de relations toxiques, on va dire entre guillemets, voilà, gentilles, dans le sens où bah, tu tombes avec des gens qui ont vécu une certaine vie, une certaine enfance sous des conditionnements sur voilà, qui ont vécu comme toi peut-être des blessures, des traumas ou autres, et qui, de par leur comportement, vont bah, vivre ou répéter ces schémas et ces comportements, et vont te faire vivre, voilà, vont te faire vivre leur souffrance, quoi, quelque part, dans le sens où peut-être que voilà, la personne est agressive avec toi, alors qu'en fin de compte, derrière, ça cache une peur ou un mal-être ou un trauma ou des blessures. La personne va être dévalorisante parce qu'elle n'a pas appris à valoriser, puisque enfant, elle a été dévalorisée. Donc, le fait qu'on répète certaines choses, c'est parce que nous-mêmes, nous avons des souffrances par rapport à ça. Donc, du coup, comme on ne sait pas forcément comment faire, on va répéter ces souffrances d'une façon, voilà, comment ça s'appelle, d'une façon comment j'allais dire ça, d'une façon, on les répète quoi, d'une façon inconsciente, je vais y arriver. Donc tout ça c'est de l'inconscient et du coup, voilà, bon ça n'excuse en rien quand il y a maltraitance ou abus ou toute autre malversation qui peut exister dans l'être humain. Je dis simplement que c'est en rien excusable de quelqu'un qui fait du mal, bien entendu, à quelqu'un d'autre ou de la cruauté humaine. Je parle pas de ça. Je parle simplement du fait que pour certaines personnes, ça peut être entre guillemets excusable ou pardonnable, j'ai plutôt envie de dire ça, parce que cette personne n'était pas consciente de ce qu'il ou ce qu'elle faisait. Donc, il y a bien, je ne suis pas du tout pratiquante, mais il y a un extrait dans la Bible qui m'a toujours fait écho, c'est pardonne dans le sens où les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils font, je ne sais plus exactement la phrase exacte, mais c'est dans le sens pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont inconscients dans leurs bêtises en fait. Et du coup, bah, cette phrase m'a toujours aidé aussi à traverser certaines épreuves douloureuses et qui, du coup, bah voilà, après, quand tu prends du détachement et du recul sur certaines choses, tu te dis, ah, ouais, tu te dis, ah oui, d'accord, Eureka, je comprends ceci, je comprends cela. Donc voilà. Donc si tu es intéressé par un accompagnement, par un appel découverte, euh, par rapport à, voilà, à certaines choses que tu peux éprouver aujourd'hui, que ce soit du mal-être, que ce soit voilà, de la dépression, que ce soit le fait que tu te sentes perdu ou alors tu as envie d'évoluer, tu as envie de prospérer, tu as envie de te développer, tu as envie de t'épanouir et tu sens qu'il y a bah, des blocages, qu'il y a des limitations. Bah, je t'invite à découvrir dans mon site web les accompagnements que je propose et ou de réserver un appel découverte et on peut voir ensemble justement si NK Evolution ou SK Switch sont faits pour toi. Je te dis à bientôt, ma vidéo est terminée. J'avais dit 8 minutes, à 10 minutes, j'ai 18 minutes. Voilà. J'ai additionné le 10 et le 8, du coup ça fait 18. Donc voilà, et donc si tu veux plus d'informations, je t'invite à écrire par mail, m'écrire par mail, chemindeunca.coaching@yahoo.com. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'ai envie de te dire, prends soin de ton énergie et à bientôt à la nouvelle vidéo. Bye bye.